Oui, merci Nazir de me donner la parole une fois de plus parce que là, j'étais venue en spectatrice. Mais comme d'habitude, tu me prends de court. Alors, tu me prends de court, tout ce que je peux dire ici, c'est ce que j'ai déjà répété plusieurs fois dans d'autres réunions que nous avons eues à tenir. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre ténacité, pour votre détermination qui fait en sorte que chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente, comme le UPR, l'examen périodique universel des pays, vous manifestez votre mécontentement face à la violation grave des droits humains au Pakistan, vers Jammu et Cachemire. Cela me tient beaucoup à cœur et je voudrais vous répéter, avant de continuer, que notre organisation sera toujours avec vous pour mener ce combat. Ce combat pour le respect des droits humains dans le monde s'impose. Et je voudrais ici rappeler que le Pakistan, qui ne respecte pas les droits des femmes, les droits des journalistes, les droits des humains en général dans ce pays, je me demande pourquoi certains pays sont membres du Conseil des droits de l'homme. Est-ce qu'ils comprennent réellement ce que c'est qu'être membre du Conseil des droits de l'homme? Parce que ce sont ces membres qui doivent d'abord respecter les droits humains, d'abord de leur peuple, des voisins et des autres. J'en passe. Quand quelqu'un a parlé tout à l'heure de violation des droits des journalistes, les journalistes n'ont pas le droit de parler dans ce pays. Oui, c'est vrai. On dirait que la mondialisation est venue plutôt empirer la situation du monde parce que aujourd'hui, au lieu que cette mondialisation qui avait été plusieurs années indiquait comme quoi chacun des citoyens du monde serait libre. Et c'est plutôt le contraire qui se passe. Dans plusieurs pays au monde, il y a les violations graves des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des jeunes. Et c'est avec tristesse que je vous annoncerai aussi la mort, la tuerie d'un journaliste, Martinez Zogo, au Cameroun, qui venait d'être assassiné. Et franchement, je veux profiter de l'occasion pour dire au gouvernement camerounais de peser de son poids pour que la vérité, que la lumière soit faite dans cet assassinat, pour que les journalistes puissent avoir leur droit d'expression. Je veux aussi dire au Pakistan qu'il ne s'agit pas seulement de violer les droits humains, mais il y a aussi les agressions vis-à-vis des organisations de la société civile qui essayent, n'est-ce pas, de dénoncer ce qu'ils font. Alors, je pense qu'il est temps que les Nations Unies, la société civile, qu'on se mobilise réellement, tous ensemble, pour nous lever contre toute violation des droits humains, où que ce soit, dans n'importe quel pays que ce soit, et surtout les membres du Conseil des droits de l'homme qui sont encore tous les jours dans le Conseil des droits de l'homme et qui sont membres, qui connaissent ce qu'ils doivent faire
étant donné qu'ils ont signé beaucoup des accords, ils ont ratifié plusieurs traités, mais les droits économiques, sociaux et culturels des femmes ne sont pas respectés, les droits des enfants ne sont pas respectés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devons croiser les bras? Non. Je recommande ici que la société civile internationale que nous sommes, qu'on puisse, n'est-ce pas, interpeller fortement en adressant aux Nations Unies nos revendications afin qu'une décision soit prise contre les pays violeurs des droits humains. Et je compte sur vous. Vous pouvez compter sur nous également pour vous accompagner, pour qu'on soit ensemble pour revendiquer ces droits. Je vous remercie.